Accord de gouvernement en Israël, Benny Gantz affirme qu'il sera ministre de la Défense. Sujet de notre JT sur l'accord israélien, l'ex-rival électoral du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et ancien chef de l'armée israélienne Benny Gantz sera ministre de la Défense pour la première moitié du mandat du gouvernement d'union et d'urgence, a-t-il annoncé mardi soir. Après 16 mois de crise politique et 3 élections n'ayant pas réussi à départager les deux hommes, messieurs Netanyahou et Gantz ont paraphé lundi un accord pour la formation d'un gouvernement d'union avant la tenue d'élections dans 3 ans. À lire aussi, accord de gouvernement en Israël, vers une annexion d'une partie de la Cisjordanie, l'accord prévoit un gouvernement de 32 ministres pour les 6 premiers mois, afin d'affronter la crise du Covid-19, puis de 36 ensuite, soit le cabinet le plus nombreux de l'histoire d'Israël. Chaque camp se partagera équitablement les ministères, avec les portefeuilles de la défense et de la justice pour M. Gantz et ses alliés, et ceux des finances et de la santé pour M. Netanyahou et ses acolytes. Benjamin Netanyahou, dont le procès pour corruption a été reporté à cause de la crise, sera Premier ministre pendant les 18 premiers mois, après quoi il sera remplacé par Benny Gantz. Mardi soir, ce dernier a confirmé qu'il serait ministre de la Défense au cours de ces 18 mois, remplaçant ainsi Naftali Bennett, chef d'une formation de la droite radicale alliée ces derniers mois à M. Netanyahou. Je serai ministre de la Défense, puis en son temps, le Premier ministre de tous les citoyens, a déclaré M. Gantz, militaire de carrière, chef d'état-major pendant les 2 dernières guerres dans la bande de Gaza, 2012 et 2014, et défenseur d'une ligne dure face au Hamas, mouvement islamiste armé qui contrôle l'enclave palestinienne. C'est la plus grande crise sanitaire, sociale et économique de l'histoire de ce pays, alors qu'on vit la pire crise politique depuis la création de l'État. J'ai choisi de protéger la démocratie et de lutter contre le coronavirus en formant avec le Premier ministre un gouvernement d'union et d'urgence, a ajouté le chef de la formation centriste bleu-blanc, qui s'est scindé à la suite de la décision de M. Gantz de tendre la main à Benjamin Netanyahou. L'ancien numéro 2 de bleu-blanc, Yair Lapid, a fustigé mardi soir Benny Gantz pour avoir pactisé avec M. Netanyahou. Je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai convaincus de voter pour Benny Gantz et bleu-blanc au cours de la dernière année. Je ne pensais pas qu'ils allaient voler vos votes et les donner à Netanyahou, c'est le pire acte de fraude de l'histoire du pays, a déclaré M. Lapid, désormais à la tête d'une formation d'opposition de centre-gauche. Mardi soir, ce dernier a confirmé qu'il serait ministre de la Défense au cours de ces 18 mois, remplaçant ainsi Naftali Bennett, chef d'une formation de la droite radicale alliée ces derniers mois à M. Netanyahou. Je serai ministre de la Défense, puis en son temps, le Premier ministre de tous les citoyens, a déclaré M. Gantz, militaire de carrière, chef d'état-major pendant les 2 dernières guerres dans la bande de Gaza, 2012 et 2014, et défenseur d'une ligne dure face au Hamas, mouvement islamiste armé qui contrôle l'enclave palestinienne. C'est la plus grande crise sanitaire, sociale et économique de l'histoire de ce pays, alors qu'on vit la pire crise politique depuis la création de l'État. J'ai choisi de protéger la démocratie et de lutter contre le coronavirus en formant avec le Premier ministre un gouvernement d'union et d'urgence, a ajouté le chef de la formation centriste bleu-blanc, qui s'est scindé à la suite de la décision de M. Gantz de tendre la main à Benjamin Netanyahou. L'ancien numéro 2 de bleu-blanc, Yair Lapid, a fustigé mardi soir Benny Gantz pour avoir pactisé avec M. Netanyahou. Je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai convaincus de voter pour Benny Gantz et bleu-blanc au cours de la dernière année. Je ne pensais pas qu'ils allaient voler vos votes et les donner à Netanyahou, c'est le pire acte de fraude de l'histoire du pays, a déclaré M. Lapid, désormais à la tête d'une formation d'opposition de centre-gauche. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'ex-rival électoral du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et ancien chef de l'armée israélienne Benny Gantz sera ministre de la Défense pour la première moitié du mandat du gouvernement d'union et d'urgence, a-t-il annoncé mardi soir. Après 16 mois de crise politique et 3 élections n'ayant pas réussi à départager les deux hommes, M. Netanyahou et Gantz ont paraphé lundi un accord pour la formation d'un gouvernement d'union avant la tenue d'élections dans 3 ans. À lire aussi, accord de gouvernement en Israël, vers une annexion d'une partie de la Cisjordanie, l'accord prévoit un gouvernement de 32 ministres pour les 6 premiers mois, afin d'affronter la crise du Covid-19, puis de 36 ensuite, soit le cabinet le plus nombreux de l'histoire d'Israël. Chaque camp se partagera équitablement les ministères, avec les portefeuilles de la défense et de la justice pour M. Gantz et ses alliés, et ceux des finances et de la santé pour M. Netanyahou et ses acolytes.
Benjamin Netanyahou, dont le procès pour corruption a été reporté à cause de la crise, sera Premier ministre pendant les 18 premiers mois, après quoi il sera remplacé par Benny Gantz. Sujet de notre JT sur l'accord israélien. Sujet de notre JT sur l'accord israélien. Mardi soir, ce dernier a confirmé qu'il serait ministre de la Défense au cours de ces 18 mois, remplaçant ainsi Naftali Bennett, chef d'une formation de la droite radicale alliée ces derniers mois à M. Netanyahou. Je serai ministre de la Défense, puis en son temps, le Premier ministre de tous les citoyens, a déclaré M. Gantz, militaire de carrière, chef d'état-major pendant les 2 dernières guerres dans la bande de Gaza, 2012 et 2014, et défenseur d'une ligne dure face au Hamas, mouvement islamiste armé qui contrôle l'enclave palestinienne. C'est la plus grande crise sanitaire, sociale et économique de l'histoire de ce pays, alors qu'on vit la pire crise politique depuis la création de l'État. J'ai choisi de protéger la démocratie et de lutter contre le coronavirus en formant avec le Premier ministre un gouvernement d'union et d'urgence, a ajouté le chef de la formation centriste bleu-blanc, qui s'est scindé à la suite de la décision de M. Gantz de tendre la main à Benjamin Netanyahou. L'ancien numéro 2 de bleu-blanc, Yair Lapid, a fustigé mardi soir Benny Gantz pour avoir pactisé avec M. Netanyahou. Je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai convaincus de voter pour Benny Gantz et bleu-blanc au cours de la dernière année. Je ne pensais pas qu'ils allaient voler vos votes et les donner à Netanyahou, c'est le pire acte de fraude de l'histoire du pays, a déclaré M. Lapid, désormais à la tête d'une formation d'opposition de centre-gauche. Mardi soir, ce dernier a confirmé qu'il serait ministre de la Défense au cours de ces 18 mois, remplaçant ainsi Naftali Bennett, chef d'une formation de la droite radicale alliée ces derniers mois à M. Netanyahou. Je serai ministre de la Défense, puis en son temps, le Premier ministre de tous les citoyens, a déclaré M. Gantz, militaire de carrière, chef d'état-major pendant les 2 dernières guerres dans la bande de Gaza, 2012 et 2014, et défenseur d'une ligne dure face au Hamas, mouvement islamiste armé qui contrôle l'enclave palestinienne. C'est la plus grande crise sanitaire, sociale et économique de l'histoire de ce pays, alors qu'on vit la pire crise politique depuis la création de l'État. J'ai choisi de protéger la démocratie et de lutter contre le coronavirus en formant avec le Premier ministre un gouvernement d'union et d'urgence, a ajouté le chef de la formation centriste bleu-blanc, qui s'est scindé à la suite de la décision de M. Gantz de tendre la main à Benjamin Netanyahou. L'ancien numéro 2 de bleu-blanc, Yair Lapid, a fustigé mardi soir Benny Gantz pour avoir pactisé avec M. Netanyahou. Je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai convaincus de voter pour Benny Gantz et bleu-blanc au cours de la dernière année. Je ne pensais pas qu'ils allaient voler vos votes et les donner à Netanyahou, c'est le pire acte de fraude de l'histoire du pays, a déclaré M. Lapid, désormais à la tête d'une formation d'opposition de centre-gauche. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.